À prendre place et nous allons commencer par chanter Sainte-Anne pour nous mettre sous son... Donc c'est sur la feuille qui est distribuée tous les jours aux personnes qui viennent à la messe de 11h en pèlerinage. N'hésitez pas à vous mettre sur les premiers rangs, parce qu'il y a des places vides. Imaginez que vous n'êtes pas à l'église, donc vous avez le droit de vous mettre sur les premiers rangs. Voilà, donc n'hésitez pas à avancer. Il doit y avoir une feuille de chant pour chacun. Sur cette feuille de chant, j'aime bien les paroles que Sainte-Anne a dites à Yvon Nicolazic, qui nous rappellent un peu ce qu'est ce lieu. Je vous invite à vous lever et nous chantons Sainte-Anne, ô bonne mère. Sainte-Anne, ô bonne mère, vers toi monte nos chants, entends notre prière, et bénis tes enfants. Tu viens dans ce village, au temps choisi par Dieu, tu donnes témoignage de tout l'amour des cieux. Sainte Anne, ô bonne mère, vers toi monte nos chants, entends notre prière, et bénis tes enfants. Suivez donc cette flamme, c'est moi qui vous en prie. Je suis Madame Sainte-Anne, la mère de Marie. Sainte-Anne, ô bonne mère, vers toi monte nos chants, entends notre prière, et bénis tes enfants. voilà, je vous invite à vous asseoir. Je vous remercie d'être là, parce que de m'écouter parler pendant un certain moment, c'est quand même, on n'est pas en carême, mais presque. Surtout que je trouve que je suis un peu long dans ce que je vais dire. Donc vous me pardonnerez d'avance, jusqu'à la fin, vous aurez peut-être plus de mal. Oui, on a le droit d'avoir la religion joyeuse. Alors bonjour à tous et à toutes. Tous mes voeux de bonne et sainte année 2020. Je trouve que ça passe vite comme le temps. C'est donc la deuxième fois que je me plie à cet exercice des vœux du recteur. Alors c'est pas un discours du trône, mais comme ça donne une certaine importance quand je vous vois tous là. Je voudrais d'abord dire tout simplement un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci. Tous les jours, je me dis, quelle chance avons-nous d'être ici à Sainte-Anne. J'ai bien conscience de cela. Quelle chance avons-nous d'être ici à Sainte-Anne. Dans mes premières rencontres avec André Guivic, il m'avait dit, si tu acceptes de venir à Sainte-Anne, il y a une condition sine qua non, il faut aimer Sainte-Anne. Et je crois que si on est tous ici, c'est bien parce que nous aimons Sainte-Anne. Et je voudrais d'ailleurs au passage le remercier pour tout le travail qu'il a réalisé dans ce lieu. Il est difficile au bout d'1 an et 4 mois de ne faire qu'un bilan de l'année écoulée. Même s'il y a eu quelques réalisations, nous n'en sommes encore qu'à l'état de projet en construction. C'est pourquoi je vais reprendre quelques éléments de ce que j'ai dit l'année dernière, en précisant ce qui a été réalisé,
ce qui est en cours de réalisation et ce qui est encore à l'état de projet à peaufiner. En arrivant à Sainte-Anne, j'ai vite compris et pris conscience que c'était ensemble, c'est peut-être le mot qu'il faudrait qu'on mette très haut, ensemble, que nous devions construire l'avenir du sanctuaire. C'est pourquoi j'ai parlé de synodalité. Littéralement, le mot synodalité veut dire marcher ensemble. Alors vous connaissez, pour ceux qui ont fait du latin, la règle de grammaire, Caesar pontem fecit, vous prononcez comme vous voulez. César fit un pont. On sait très bien que jamais César ne fit un pont, et pourtant, les Romains construisirent des ouvrages d'art impressionnants, comme le pont du Gard, avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. C'est bien que César n'était pas seul. Cette synodalité, ce marcher ensemble, est la condition sine qua non pour que nous construisions ensemble un projet pérenne pour le sanctuaire. Et ça, je crois qu'il faut qu'on ait toujours cela en tête. C'est ensemble que nous pouvons aller de l'avant, ici, à Sainte-Anne. Alors c'est pourquoi je remercie notre évêque et son conseil, et donc je salue le père Philippe Le Bigot qui représente notre évêque, donc qui est vicaire général. Alors il est plutôt vicaire général de la partie territoriale de l'est du diocèse, mais Yvan Drien ne pouvait pas venir ce soir, donc lui qui a plutôt en charge l'ouest du diocèse, en particulier donc ce sanctuaire de Sainte-Anne. Je remercie notre évêque et son conseil de nous avoir envoyé l'an passé, quand je dis c'est ensemble, au niveau des prêtres c'est pareil, comme chapelain, et c'était ma demande. Je souhaitais un prêtre d'un âge certain, qui ait de l'expérience. Je m'étais bien gardé de donner un nom, mais quand je vous ai donné son nom, à tous ceux qui le connaissaient, je ne sais pas pourquoi, il y avait des grands sourires jusqu'aux oreilles. Donc je remercie notre évêque de nous avoir envoyé le père Adrien Colette, et puis aussi le père Joël Bernard. Donc Adrien, bien sûr, ici, c'est pas la peine de vous le présenter. Je crois que c'est pas franchement nécessaire. Mais son expérience et sa connaissance des lieux, plus de 30 ans de présence, je ne sais plus combien. Oui, tu vois, quand je dis plus de 30 ans, il commence la 40e. La 40e. J'espère pour vous que dans 40 ans, je ne serai plus là à vous dire tout ça, parce que ça risque de faire beaucoup pour vous. Donc c'est avec toutes ces capacités relationnelles, de vie spirituelle, qui sont d'un grand secours pour le sanctuaire. Donc merci Adrien. Puis Joël Bernard, c'est complémentaire aussi. Il est arrivé là aussi en même temps, donc prêtre des Pères de Saint-Jacques, haïtien. C'est très complémentaire, parce qu'ici, il ne faut pas qu'on oublie la vocation missionnaire et ouverte outre-Atlantique, outre-Pacifique, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, cette dimension de la mission extérieure. Et puis, donc, dans les chapelains, il y a le père Stéphane Hundo. Là aussi, c'est intéressant. Il est dominicain, il est présent qu'une semaine par mois, mais il a aussi le fait qu'il soit irakien, donc cette ouverture aux chrétiens d'Orient, et c'est un point important du sanctuaire. Cette année est arrivé le père Antoine, qui est aumônier de Kerana, et donc il vient ici en particulier pour des temps de confession au diocèse, que c'est important et qu'on a du mal à tenir tous les jours de l'année, ces permanences de confession. Donc merci à lui. Et puis le père Philippe Launay qui vient aussi d'arriver, que je remercie alors pour sa grande capacité d'écoute et d'empathie. Vous savez qu'on a été obligé d'installer une boîte de mouchoirs au confessionnal. Je peux dire ça, hein, tant pis, parce qu'il pleure avec les pénitents. Mais voilà, alors moi c'est vrai que quand je vois cette boîte de mouchoirs, tout à l'heure quand j'y étais, ça m'a fait comme sourire. Hein. J'ai pleuré un peu quand même aussi, mais sur mon péché. Là. Voilà, alors cette équipe de chapelains peut sembler nombreuse. En fait, non, hein, nous sommes en sous-nombre. Alors je dis devant le vicaire général qui est là, pour notre mission d'accueil spirituel au sanctuaire. Et là, voilà, mais merci à mes frères prêtres de porter cette charge avec moi. Il y a aussi, je veux souligner la présence de la communauté des religieux de Kermaria,
qui a accueilli Sœur Anne cette année, qui nous vient comme par hasard, je ne sais pas, je crois que c'est Haïti, non aussi. Donc là, il faudra aussi puisqu'on a la chance d'avoir et le Père Bernard et Sœur Anne, qui ont tous les deux une sensibilité haïtienne, c'est pour nous une exigence aussi d'ouverture. La responsabilité de l'accueil que vous exercez, mes sœurs, est essentielle à la vie du sanctuaire. Et c'est pour ça que je voulais que vous soyez au premier rang, pas au fond, là, qu'on vous voit toutes les quatre. C'est essentiel. Je crois qu'on aura travaillé sur notre plus, avec des bénévoles pour vous soutenir. Nous aurons à développer ce service pour que le sanctuaire soit toujours plus accueillant. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Quelqu'un m'a donné une belle image. Ah, écoutez ça, je trouve que ça mériterait d'être écrit quelque part. Si les chapelains sont les médecins des âmes, les religieuses en sont les infirmières. Et Dieu sait quel rôle essentiel ont les infirmières auprès des malades. Moi qui ai eu une grande maladie, combien j'ai apprécié les infirmières qui étaient présentes. Alors je trouve que c'est à retenir ça quand même. Vous êtes les infirmières de nos âmes. À partir d'une suggestion de la commission finance du sanctuaire, je continue, donc, et sur proposition du conseil pastoral du sanctuaire, le conseil épiscopal a accepté la nomination d'un secrétaire général du sanctuaire. J'avais souligné que le sanctuaire ne pourrait continuer sa mission sans une profonde réorganisation de ses structures. Je remercie donc M. Bruno Belliot d'avoir accepté cette mission qu'il exerce depuis le 1er septembre, tout en gardant, c'est un peu comme dans les nominations dans le clergé, ça, tout en gardant ses fonctions actuelles. Hein. Voilà. Donc de directeur de la... Ah oui, ça on peut l'applaudir. Là encore, donc Philippe, tu remercieras notre évêque d'avoir validé cette nomination. Voilà. Nous n'aurons plus d'excuses pour aller de l'avant avec 3 structures essentielles à la vie du sanctuaire, ce qu'on appelle le conseil ordinaire, donc c'est une petite équipe resserrée, la commission finance qui présente les dossiers économiques au conseil économique du sanctuaire et au conseil pastoral. Bon, vous devinez bien que les problèmes de finance ici, c'est très prégnant. Donc le conseil ordinaire, la commission finance, et puis donc le conseil pastoral. Je vous dis sincèrement, c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais je suis prêtre depuis, ça doit faire 33 ans déjà, ça passe. Hein. Donc j'étais en responsabilité pastorale dans d'autres lieux, donc à la cathédrale en particulier, puis à l'église, à la paroisse Saint-Louis de Lorient, donc des grosses communautés paroissiales, avec des conseils pastoraux. Mais je reconnais que je n'ai jamais vu un conseil pastoral fonctionner avec autant de dynamisme et d'efficacité. Souvent, je me suis posé des questions sur moi-même, je me dis, je ne dois pas savoir me débrouiller, parce que j'avais l'impression que le conseil pastoral, c'était un peu une chambre d'enregistrement. Il n'y avait pas d'idée. Alors quand je leur donnais une idée, tout le monde disait que c'était bien. Mais ça ne suffit pas. Quoi. Et là, je trouve que... donc vraiment un grand merci. Et c'est vous d'ailleurs qui avez proposé qu'il y ait un secrétaire général du sanctuaire, qui est donc coopérateur direct du recteur et non pas simplement collaborateur. Alors si vous voulez voir la différence entre un coopérateur et un collaborateur, vous allez lire Benoît XVI. Il dit des choses très intéressantes aux prêtres en leur disant « vous avez des laïcs collaborateurs, c'est pas la même chose que des coopérateurs ». Et c'est un rôle essentiel et important. Je ne comprends pas comment mon prédécesseur pouvait fonctionner sans ce coopérateur. On sait bien qu'il y a eu des difficultés, mais c'était normal parce que c'est trop la charge d'une telle institution qu'est le sanctuaire sur les épaules d'un seul homme. Donc, merci à nouveau. Dans son rôle de coordination, il a en particulier comme mission, le secrétaire général, de travailler au projet du sanctuaire en lien avec les salariés, que je salue au passage, et bien sûr avec tous les bénévoles. Bon, c'est vraiment un rôle de coordination, de concertation. À mon sens, avoir un secrétaire général du sanctuaire s'imposait et nous permettra donc d'aller plus loin dans la mise en place d'un projet pastoral du sanctuaire et nous permettra de contribuer à son développement. Je crois qu'on en est tous convaincus.
nous avons ensemble à mettre en œuvre la charte du sanctuaire suivant les statuts de celui-ci donnés par notre évêque en mars 2018. Encore un grand merci à Bruno. Je suis heureux que nous puissions travailler main dans la main. Enfin, depuis le 1er septembre, nous avons quelqu'un alors qu'on n'a pas encore beaucoup vu, je ne crois pas qu'elle soit là. Ah ben peut-être qu'elle va se lever pour qu'on la... Bah oui. 1er janvier. Et voilà, depuis le... J'ai dit le... Oui, c'est 1er janvier. Donc c'est Madame Magali Michel qui a accepté de prendre ce rôle. Enfin, elle est bien connue dans la presse catholique, donc à Bayard Presse, dans Famille chrétienne. Elle est agrégée de lettres et elle commence en ce mois de janvier une mission de 7 mois pour nous aider à débroussailler et à redonner un cap au volet communication du sanctuaire. Il y a là un gros travail en perspective pour que le sanctuaire soit mieux connu et communique mieux. Nous devinons tous que c'est un rôle important et essentiel. Et là, je remercie à nouveau le Conseil épiscopal d'avoir accepté cette ouverture. Donc voilà pour les structures essentielles de la vie du sanctuaire. Ça va? Personne ne dort encore? Bon. Comme cela dit, comme recteur du sanctuaire, en lien avec vous tous, et ça, c'est ce lien avec vous tous, j'ai reçu comme mission de préparer le 400e anniversaire des apparitions. En ayant, donc ça fait dans 3-4 ans, ça va être très rapide, hein, en ayant le souci de développer le pèlerinage, en invitant les paroisses du diocèse, mais aussi en ayant à cœur d'accueillir les jeunes, en commençant à réfléchir à une gestion rationnelle du patrimoine dans la perspective des festivités de l'anniversaire des apparitions. Ça fait beaucoup, hein, mais surtout dans celle du développement du sanctuaire. Ma lettre de mission précise que tout cela doit se faire, alors je cite là, en coordination avec toutes les composantes du sanctuaire autour d'un message fédérateur clair pour tous dans un esprit de collégialité et cela à l'aide du conseil pastoral. Donc c'est vraiment une mission commune. Et c'est bien le mot accueil qui doit revenir constamment et en quelque sorte nous obséder. Comment nous accueillons dans un sanctuaire qui doit rester populaire? Ce mot ne s'oppose pas à une exigence de qualité. On doit tenir les deux ensemble. Ma conviction aujourd'hui est bien que Sainte-Anne, comme sanctuaire de la transmission, est un lieu qui a un potentiel extraordinaire. Je crois que... Vous êtes d'accord? Je le redis, nous devons avoir... Certains avaient été étonnés l'année dernière que j'emploie cette expression. Nous devons avoir de l'ambition pour ce sanctuaire. Nous devons avoir de l'ambition. Je dis bien nous. Si nous n'investissons pas en temps, en énergie, en personnes, en argent forcément, cela aura un coût. Dans la prière aussi. Si nous n'investissons pas avec audace, mais aussi avec raison, alors ce sanctuaire périclitera. On sait très bien aujourd'hui que si on regarde tous les sanctuaires de France, ça a tendance à se tasser partout. Hein. Sauf si il y a une dynamique qu'on se donne, et ça, on peut certainement se la donner. N'ayez aucune crainte ni doute, il s'accomplira ici des merveilles, a promis Sainte Anne à Yvon Nicolazic. Je vous avoue que dans ma prière, je le lui répète tout le temps. Je lui dis, écoute Sainte Anne, tu as dit ça, donc il faut qu'on s'entende. Et moi j'ajoute pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Il y a des choses formidables qui se sont passées dans le passé. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas négligeable. Eh bien, allons de l'avant. Alors je vous repose une question à vous tous. Avons-nous de l'ambition pour ce sanctuaire? C'est un petit oui. Hein? Il faudrait presque qu'on passe au vote, mais on ne va pas faire à la manière des pays de l'Est autrefois, quoi, soviétiques. Mais... Donc voilà, avons-nous de l'ambition pour le sanctuaire? C'est tous ensemble que nous pourrons bâtir un projet pérenne et cohérent. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire, Sainte Anne, quand elle dit à Yvon Nicolazic qu'il faut reconstruire la chapelle. C'est au sens de la communauté que nous formons, de l'Église. Il faut reconstruire l'Église ici. D'où la méthode,
que nous avons commencé à mettre en place et qui a parfois été mal interprété. Regarder, écouter, interpeller, proposer, mais toujours avec l'évêque et son conseil, parce que moi je n'ai pas été nommé ici, voilà, je fais partie d'un presbytérium, voilà, dans quelques années je suppose que je serai nommé ailleurs, si je ne suis pas trop négatif, mais voilà, nous on n'est que de passage, mais c'est avec l'évêque d'abord, bien sûr, avec le conseil ordinaire dont j'ai parlé, qui est comme un gouvernement resserré, avec le conseil pastoral, qui représente l'ensemble des acteurs du sanctuaire, avec les responsables politiques et associatifs, donc je salue en particulier monsieur le maire qui est présent, puis son adjoint. C'est important votre présence. Voilà, c'est important. Donc les responsables associatifs aussi, c'est tellement important les associations pour ce lien. Et voilà, à Sainte-Anne, on ne peut pas faire avec les paroissiens. Alors j'ai noté sur mon papier, c'est une erreur, oui c'est ça, avec les paroissiens de la paroisse de Sainte-Anne. On me dit des fois que les paroissiens ont du mal à se situer. Alors je ne vais pas vous demander qui se sent de la paroisse de Sainte-Anne, mais voilà, vous êtes ici chez vous, les paroissiens. C'est vrai, vous avez une mission qui n'est pas facile, parce que votre église paroissiale, c'est un sanctuaire aussi. Donc vous êtes dérangé plus souvent qu'à votre tour. Mais votre mission à vous, c'est aussi de vous laisser déranger et d'aider à accueillir. Donc le rôle avec les paroissiens, avec les salariés qui connaissent bien les besoins du sanctuaire, bien sûr, avec les pèlerins qui sont ici chez eux, avec les prêtres du diocèse. Moi j'ai conscience qu'étant nommé ici, je le suis en quelque sorte au nom de tous les prêtres du diocèse qui sont très attachés à Sainte-Anne. Ça fait partie de notre ADN de prêtres du diocèse de Vannes, le sanctuaire. Hein. Donc je suis un peu là en leur nom aussi. Nous sommes plutôt les chapelains en leur nom. En un mot, avec tous ceux qui aiment Sainte-Anne, c'est ce que je vous ai dit au début de mon intervention. Pour mémoire, le conseil pastoral dont je parlais, donc défini par les statuts du sanctuaire, il réunit les acteurs du site. Alors j'espère que je n'en ai oublié aucun. Donc c'est la basilique, dont les chapelains en particulier, l'académie de musique et d'art sacré, la crèche vivante, le spectacle nicolazique, le groupe scolaire, qui est une entité importante, SES Nazaréen, donc l'ouverture aussi aux chrétiens d'Orient, ça c'est important, la fondation Cadic, on sait bien le rôle qu'elle a sur le sanctuaire, les adorateurs de l'Eucharistie, pour l'adoration perpétuelle, les magasins du sanctuaire aussi, les hospitaliers, l'association du mémorial. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai peur. Non, je pense que j'ai fait le tour. Donc le conseil pastoral est un lieu d'échange et de dialogue qui permet à tous de marcher dans le même sens. Nous partageons le même héritage. Nous nous croisons dans le quotidien. Nous aimons Sainte-Anne, je le redis. La réussite du développement du sanctuaire repose en grande partie sur notre complémentarité et notre capacité à travailler ensemble. Il ne s'agit pas qu'on pense tous pareil, qu'on ait tous envie des mêmes choses, qu'on ait tous la même sensibilité, mais c'est toutes nos complémentarités qui font qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ce sera notre capacité donc de travailler ensemble. Il faut qu'ensemble nous continuions à construire un projet pastoral cohérent et fédérateur. C'est pourquoi, pour mettre en musique ce projet pastoral, le conseil pastoral du sanctuaire a adopté en septembre dernier une charte qui doit être pour tous une référence. Si vous ne l'avez pas, je crois qu'elle est toujours à la disposition au bureau d'accueil du sanctuaire. Donc une charte qui doit être une référence, partagée par tous, celle de la transmission. Sainte Anne d'Auray, à l'image de Marie qui lit le livre porté par Sainte Anne, est le sanctuaire de la transmission. Pour ce qui est du projet pastoral du sanctuaire, nous sommes donc encore, en pensant à cette transmission, au stade de la réflexion. Cependant, déjà de grandes lignes sont tracées et quelques réalisations sont faites ou en cours. Comme nous l'avons déjà souligné, notre méthode de travail est de type synodal et je vous invite tous à entrer dans cette démarche. Nous savons bien,
à plusieurs, on a plus d'idées. Ce projet pastoral sera porté par un bâti plus cohérent. Quand on fait le tour, hein, tous les jours, je fais 2 fois par jour le tour du parc avec Gribouille. Voilà. Mais je me dis quand même, on a là un outil extraordinaire et il faut une certaine cohérence entre les bâtiments et le parc. Nous avons là un outil pastoral exceptionnel. Notre désir à tous n'est pas de restaurer un patrimoine hors du commun pour le seul plaisir de le restaurer. Et c'est vrai que les bâtiments en eux-mêmes valent le coup d'être restaurés, mais c'est pas ça simplement. Notre désir est de le restaurer au service de la pastorale du sanctuaire. Toute restauration doit être au service de cette pastorale et de la vie de prière du sanctuaire. Avec le secrétaire général, une petite équipe s'est mise en place pour proposer un plan d'ensemble avec une plus grande cohérence de l'ensemble du sanctuaire. Dans cette équipe, il y a en particulier Benoît Dodifray, qui est aussi au conseil ordinaire et qui est chargé un peu de réfléchir un peu à tout ce qui est matériel, à aussi les responsabilités des salariés et tout. Voilà, il est délégué par notre évêque pour cette mission un peu de relecture et d'un meilleur travail ensemble. C'est une charge pas facile qu'il a reçue. Alors bien sûr, tous ces travaux importants et nécessaires seront à étaler dans le temps. C'est bien moi j'aimerais bien que ce soit fait demain, hein. Mais certains m'ont dit que c'est pas possible pour demain, peut-être pour après-demain. Mais il ne faudrait pas trop tarder quand même. Donc nous pouvons déjà y voir 6 pôles du sanctuaire. Il y a le pôle, bien sûr, prière et liturgie, c'est le premier, c'est le cœur du sanctuaire. Le pôle basilique, qui est porteur du premier pôle. Le pôle accueil, importance de l'accueil. Le pôle que j'appelle moi le village, c'est-à-dire où il y a toutes les salles autour du puits. Là, j'aime bien alors cette image du puits et puis toutes les salles autour, avec des salles de réunion, des possibilités d'hébergement de groupes de jeunes, de restauration, mais ça, tout ça, ça a travaillé. Le pôle culturel, donc de chaque côté de la chapelle de l'Immaculée, avec l'académie, pour le bâtiment D qui est aujourd'hui dans un très mauvais état. Bien sûr, le lycée-collège qui fait partie du sanctuaire, hein, c'est important. Quand on parle de sanctuaire de la transmission, eh bien voilà, là il y a un rôle important. Il y a la maison des chapelains aussi dans le tas, où il y a un étage qui est réservé à nos religieuses. Et puis le 6e pôle, c'est le parc lui-même. Alors si je reprends, j'espère que je ne vous dormez pas trop encore, parce que je prends les choses les unes après les autres, et puis je suis obligé d'aller un peu dans le détail quand même. Le premier rôle, prière et liturgie. C'est là le cœur de la vie du sanctuaire. Restaurer les bâtiments doit donner une meilleure vie spirituelle et liturgique au sanctuaire. Il nous a paru nécessaire d'élaborer un document de référence pour les célébrations liturgiques du sanctuaire, alors que j'ai amené donc c'est un brouillon pour le moment, hein, célébré à Sainte-Anne-d'Auray, qui est à la fois un recueil des messes et des offices propres au sanctuaire et un cérémonial, pour que nous ayons ces repères. Il est construit à partir de 3 sources importantes. Le rite romain, dans la fidélité à la liturgie actuelle, le propre du diocèse, qui est très très riche, et bien sûr à Sainte-Anne, si on n'utilise pas le propre du diocèse, je ne sais pas où on utiliserait. Hein. Donc on s'appuie sur à la fois ce texte de l'Église universelle latine, le missel romain, et puis le propre du diocèse, et puis aussi les coutumes légitimes du sanctuaire, qui s'inscrivent dans une culture, dans une histoire. Donc ce sont les 3 sources qui nous ont fait rédiger ce document. Il doit nous donner une plus grande cohérence dans nos façons de célébrer, afin de donner aux pèlerins la meilleure nourriture spirituelle et liturgique possible. Il doit être une référence pour tous les acteurs liturgiques. Je dis bien tous les acteurs liturgiques. En expérimentation tout au long de cette année, une première version sera présentée à tous les acteurs de la liturgie, donc vous êtes tous invités. Alors sur la feuille de dimanche, j'ai fait une erreur, mes relecteurs n'ont pas vu, j'ai mis 10h30, mais c'est
le 23 janvier à 20h30 à la salle Ilion. Donc, je vous présenterai en détail. Je te l'avais donné, Philippe? Voilà. Je vais donner un exemplaire provisoire à notre évêque. Donc, je vous invite à venir. Et puis, au bout d'un an d'expérimentation, de critique, mais de critique positive, on essaiera de voir ensemble ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Par exemple, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on avait oublié de mettre une messe à Notre-Dame de Pomain. Et c'est vrai c'est aujourd'hui on fête, et je pense que c'est Georges-Henri qui avait inscrit ce calendrier liturgique du sanctuaire. Aujourd'hui, Notre-Dame de Pomain fête. Vous savez qu'elle est apparue dans le ciel de Pomain en 1871, en pleine guerre, et avec cette idée de protéger tout l'ouest de la France, puisque les Prussiens se sont arrêtés à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que c'est bien de faire mémoire de Notre-Dame de Pomain, donc en ce jour. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qu'on rajoutera au fur et à mesure. Et puis, donc, au bout d'un an, on demandera à notre évêque de le valider, parce qu'on n'est pas à notre compte propre. Alors ça, c'était le premier pôle. Le deuxième, le pôle basilique. Vous savez que le podium du chœur menaçait de s'effondrer. Le père André Guillig me l'avait signalé. Il y avait urgence, donc on l'a retiré. Ça a donné quelque chose de beau quand même, parce qu'on a retrouvé le sol offert par Pie IX, donc il y a 150 ans. Je vous rappelle qu'on est dans la 150e anniversaire, de la dédicace de la basilique. Le lieu aussi des confessions qui était peu visible, et les communications entre la basilique et le cloître n'étaient pas satisfaisantes. Alors, comme il est de règle dans le diocèse, et dans tout diocèse d'ailleurs, mais dans le diocèse, la commission diocésaine d'art sacré avec Irène de Château-Thierry, qui la préside de façon remarquable, a été consultée, mais aussi l'Académie de musique et d'art sacré, le service diocésain de liturgie et les services de l'État chargés du patrimoine. C'est ensemble que nous devons réfléchir à une plus grande cohérence des lieux, donc du chœur, et puis des communications entre la basilique et puis le cloître. Quand on parle d'académie de musique et d'art sacré, il faut avoir en mémoire que ce qui sera réalisé dans la basilique doit être exemplaire. Alors une des cheftaines qui est là ne va pas me dire le contraire, j'espère. Mais voilà, ce qu'on doit montrer dans le sanctuaire au niveau de l'art sacré, ça doit donner envie à d'autres de faire des choses qui tiennent la route. Alors le chœur de la basilique, donc ce podium du chœur a été démonté. Nous avons trouvé le sol en marbre offert par Pie IX. Et en essayant d'être au plus près de la disposition d'il y a 150 ans, nous avons réinstallé le mobilier liturgique actuel, donc les salles du 19e siècle qui ont repris la position qu'elles avaient, qui est en chœur, qui veut dire quelque chose, et qui, à mon avis, fonctionne bien quand il y a des moi j'ai du goût, quand on voit les gamins, là, les gamins qui sont en terminale, certains, mais de l'académie chanter, comme dirait l'autre, ça a de la gueule quand même. On ne dit pas ça ici. Et puis donc on a remis l'autel et l'embout actuel. Il faut penser que l'autel, c'est celui-là. Le maître-autel pour la liturgie, c'est celui-là. Donc là, il faudra réfléchir un peu. Et alors on l'a fait pour le moment à moindre frais. Bon, des restaurations des sols seront à faire. Et il faudra étudier un aménagement d'ensemble du chœur liturgique, conformément aux règles liturgiques actuelles et aux exigences de l'art sacré. Il faudra aussi prévoir la restauration de l'orgue de chœur qui est à bout de souffle et qui peut nous lâcher d'un instant à l'autre. Donc ce serait quand même dommage. Pour mémoire, le grand orgue fut restauré en 2008. À mon avis, cette restauration du chœur de la basilique peut être un signal fort de notre ambition pour le sanctuaire. Parce qu'au fond, c'est la première chose qu'on voit quand on vient à Sainte-Anne, on vient dans la basilique, et donc ça doit être un élément fort. Et puis c'est quand même pour la plus grande gloire de Dieu, comme diraient les jésuites,
Voilà, il faut que le cœur... Et puis pour moi, je le mets entre guillemets, ça peut être à moindre frais. Il ne s'agit pas de tout casser, de tout refaire et tout, mais en utilisant les... Bon, le problème, ce qui va coûter cher, c'est la restauration de ce qui existe. Mais ça... Mais autrement, voilà, c'est... Et puis, comme dit le Concile Vatican II, dans une noble simplicité. Moi, je suis toujours surpris quand je vois des anciennes photos de la basilique où il y avait une certaine simplicité. Donc voilà, la simplicité, ça peut être très beau. Puis voilà, c'est le sanctuaire, c'est un sanctuaire populaire. Yvon Nicolasi, qui était un brave paysan du coin. À cela s'ajoutera la sécurisation de la sacristie et le lien basilique-cloître. Il faut prévoir aussi des zones de stockage, de régie, de travail pour les sacristains. Donc tout ça, c'est en cours de réflexion. Et à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas de nom, donc où il y a le confessionnal, le baptême et la réconciliation sacramentelle sont des sacrements liés et d'importance dans un sanctuaire comme le nôtre. Vous savez que les premiers chrétiens appelaient le sacrement de réconciliation le second baptême. Pour le moment, nous avons surtout désencombré cette chapelle et nous y avons placé le baptistère qui était mis n'importe où, n'importe comment. Or, dans une église, le baptistère, c'est un lieu fondamental et c'est la fontaine baptismale, c'est important. Donc là où il est, il semble qu'il soit bien à sa place. Cette chapelle respire à l'heure actuelle et souligne bien l'importance de ces sacrements dans la vie chrétienne. Quelques aménagements seront nécessaires, comme l'éclairage, parce que là, si vous regardez de près, c'est quand même pas... c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est pas brillant. La nef, à moyen terme, il faudra prévoir de reprendre l'éclairage, là aussi, de toute la basilique. C'est parce que on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas... Bon, je ne parle pas de l'extérieur. Moi, ça me fait mal un peu qu'en hiver, là, ça ne soit pas éclairé. Voilà. Mais je le dis devant nos... Je m'excuse, mais j'ai toujours des idées de dépenses pour la municipalité. Mais voilà, mais c'est ensemble, j'ai dit. J'ai dit que c'était ensemble. Bon, la sacristie, elle est insécurisée. Il n'est pas normal qu'elle soit le lieu de passage. On a de la chance de ne pas avoir eu trop de problèmes. De fait, elle est un lieu de passage entre la basilique et le cloître. Donc il faut réfléchir au passage qui pourrait se faire du côté sud. Donc je suis toujours dans ce premier pôle, on est mal parti. Le cloître, donc on va remercier quand même les bâtiments de France, puisque d'ici peu de temps, on va avoir les premières stations du chemin de croix qui vont être remises en place. Donc ça, on va en remercier tout le monde aussi, parce que un certain nombre de personnes ont été sollicitées, et même de généreux donateurs. Donc on remercie aussi l'architecte des bâtiments de France qui a à cœur le sanctuaire, même si comme c'est son rôle est des fois un peu pénible pour nous, parce qu'elle regarde les choses de près, et puis si on fait quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, elle nous le dit, mais elle a raison, parce qu'elle nous oblige à aller plus loin. Après, il faut être raisonnable dans les dépenses. Donc là, on va voir quelque chose de très beau, le chemin de croix. Les 4 premières stations du chemin de croix retrouveront leur place donc incessamment sous peu. J'espère que même en mettant des photos des autres stations, on pourra pendant le carême faire le chemin de croix dans le cloître. L'oratoire Saint-Joachim, qui est une ancienne chapelle Sainte-Anne, donc c'est annoncé officiellement le dimanche 2 février, nous inaugurerons l'oratoire Saint-Joachim, anciennement oratoire Sainte-Anne, pour l'adoration eucharistique perpétuelle. J'avais tenu, comme c'est la règle, et je vous l'ai déjà dit pour le chœur de la basilique, à consulter les bâtiments de France, la commission diocésaine d'art sacré et l'Académie de musique et d'art sacré. Cela a forcément ralenti les travaux qui devaient être terminés bien plus tôt, des travaux de restauration, mais il faut reconnaître que nous avons désormais un lieu remarquable pour un des axes majeurs de la vie spirituelle du sanctuaire. Notre évêque avait confié aux adorateurs 2 intentions de prière, si je ne me trompe pas. La première, c'est les vocations, et la deuxième, c'est le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. On comprend bien, dans le contexte politique actuel, cette deuxième intention est importante aussi.
Moi, je me permets d'en ajouter une troisième. Donc, les adorateurs m'entendent. Mais écoute, et c'est laquelle la troisième, Margie? Pour les familles. Alors, c'est vrai que j'ai mis ça dans le même but, donc c'est bien que je... Alors, j'en ajoute une quatrième. Ça va? Je me disais que j'en avais oublié une. La quatrième, c'est que les visiteurs de Sainte-Anne, au fond, que les touristes deviennent des visiteurs, c'est déjà un progrès, et que les visiteurs deviennent des pèlerins. Et ça, je trouve que c'est important. Et c'est notre mission à tous de faire en sorte que les visiteurs deviennent des pèlerins. C'est déjà pas mal s'ils sont visiteurs. Je me rappelle d'avoir un jour visité le Mont Saint-Michel, et la guide nous a fait visiter le Mont Saint-Michel comme si on avait visité une usine Michelin. Voilà. Et voilà, il faut aller haut les cœurs. Le troisième pôle, c'est le pôle accueil. C'est le bâtiment qui longe la rue de Vannes. Il se termine par le magasin de la basilique qui a sa raison d'être dans cette zone. Le déplacement de l'adoration ouvre des perspectives puisqu'elle libère ce petit local. Ainsi, les chapelains n'ont pas de parloir aujourd'hui. C'est invraisemblable, je trouve. Ils n'ont pas de parloir spécifique pour recevoir pour des entretiens spirituels. Donc, il faudra réfléchir à ça. Accueil, bureau des messes, lien avec l'office du tourisme, point accueil jeune aussi, c'est important. Point accueil écoute, peut-être certains services de la basilique. Tout cela mérite d'être revu, d'être travaillé, et le bâtiment sans doute d'être relooké, parce qu'à l'heure actuelle, il est comme un peu fatigué, pour être plus accueillant. J'ai des idées de dépenses. Le conseil économique, comme la commission finance, j'espère que pas trop me sauter dessus. Mais la question de l'accueil des jeunes, je voudrais quand même souligner ça. Et de cette pastorale spécifique, et de sa pastorale spécifique, mérite d'être, elle aussi, travaillée. C'est dans cette perspective que je remercie le Père Joël d'avoir accepté de prendre en charge la pastorale des jeunes du sanctuaire en lien avec tous ceux qui sont engagés dans cette pastorale. Notre galop d'essai de l'été d'une petite équipe de jeunes accueillants était très positif et mérite d'être affiné. La présence de l'académie pour des temps de formation de ces jeunes en musique, chant, art sacré, liturgie est à envisager. Nous avons là un chantier important à entreprendre en lien étroit avec l'académie, le lycée-collège et la pastorale des jeunes. Il faudra aussi être inventif. Là aussi, il faudra de l'ambition. Moi, je me dis quand même que quand on voit ce lieu de Sainte-Anne, on manque d'ambition, en particulier pour la pastorale des jeunes. Car Sainte-Anne devrait être un repère pour la pastorale des jeunes, au moins au niveau de la province ecclésiastique, sinon plus largement. Alors pour ceux qui ne savent pas, la province ecclésiastique, c'est la Bretagne, la région Bretagne, plus la région Pays de Loire. Et je sais que certains ont des idées que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, mais que je me dis que ce serait intéressant, et donc nous en reparlerons certainement en lien avec le conseil épiscopal, et je pense que là, il y a du travail à faire. Tu es d'accord avec moi, Philippe, parce que je sais que voilà, notre père Philippe, vicaire général, porte beaucoup la pastorale des jeunes en charge, et voilà. Donc ça, c'est le pôle accueil pastoral. Le quatrième pôle, c'est le village, donc autour du puits, qui est ici, où se sont regroupées les salles de réunion, donc la salle Kerriolet où nous sommes. Donc là, il y a des petits soucis, enfin voilà, mais c'est une belle salle que nous avons là. La salle Jean-Paul II, qui mérite mieux quand même. Alors moi, je l'appelle Séphoris, parce que salle audiovisuelle, ça date du temps où une salle audiovisuelle, c'est un lieu exceptionnel, mais il faut lui donner un autre nom, parce que toutes les salles ont un dispositif audiovisuel, normalement. Donc Séphoris, c'est le lieu où vivait Sainte-Anne, en Terre Sainte. Julien Monoir, qui était jusqu'à maintenant, on ne sait plus trop si c'était un oratoire ou... Non, il faut que ce soit une salle de réunion. L'annexe de la salle Jean-Paul II, donc, par là-bas, sera ultérieurement améliorée pour pouvoir y réchauffer des plats, parce que cette salle est sert pour des repas, donc il faut qu'on puisse organiser les choses. Et nous n'oublions pas que la crèche vivante utilise cette salle aux vacances de Noël, et encore cette année, qu'est-ce que c'était chouette. Ah, c'est vrai, cette vie autour de la fête de Noël. Donc merci à la crèche vivante.
Ça fait partie Ah oui, bravo. On peut les applaudir, oui, d'ailleurs, ça c'est vrai. Bravo, parce que... Alors, c'est vrai qu'on ne va pas applaudir tout, parce qu'on pourrait... Il y a d'autres que je ne cite pas comme ça, mais je ne vais pas faire pas du mémorial, parce que c'est pas trop notre souci, l'entretien, il porte avec d'autres, là. Mais on a eu des problèmes d'électricité ces jours-ci. Hein. Mais là aussi, hein, bon, et je ne suis pas arrivé au mémorial encore, donc j'ai peut-être pas... voilà, la crèche vivante. Pour ce qui est de l'hébergement, alors aujourd'hui, on ne peut plus utiliser le dortoir qui est au-dessus pour des raisons de sécurité, mais c'est vrai que l'académie offre à l'heure actuelle des possibilités d'hébergement. J'ai mis une trentaine, c'est plus? C'est une trentaine. Le dortoir de Keriolet donc, est pour le moment hors service. Et c'est vrai aussi pour la chambre, alors ça c'était un truc très bizarre. Il y avait une petite chambre qui est faite pour le surveillant du dortoir, qui n'a pas droit, vous savez, que les règles aujourd'hui de respect de l'intimité des uns et des autres, on va dire ça comme ça, le surveillant doit être dans une chambre à part. Mais ça servait essentiellement pour les pèlerins de Saint-Jacques et du Trobreis. Or, l'affaire est classée, on ne peut plus utiliser. Donc, ni pour les uns, ni pour les autres. Alors moi, j'ai pensé à une possibilité d'aménagement des combles de la salle paroissiale, puisque c'est une dalle de béton. Donc on peut très bien aménager au-dessus pour avoir un lieu d'accueil correct pour les pèlerins de Saint-Jacques et les pèlerins du Trobreis. Et puis éventuellement d'autres qui viennent donc en pèlerinage à Sainte-Anne. Ça, c'était le quatrième pôle. Donc le pôle village, tout ça, c'est à penser, à réfléchir. Le pôle culturel, autour de la chapelle de l'Immaculée, avait d'un côté le lycée-collège, donc là qui a réalisé des bâtiments, on sent que c'est un lycée-collège qui est en pleine expansion, hein, c'est impressionnant. Tout à l'heure, quand j'étais promené Gribouille, que voulez-vous, ils étaient tous sur la cour, voilà. Ça fait plaisir de voir ce lieu. Donc ça, c'est important. Il y a bien sûr l'académie, alors qui est en cours de restauration, il y a des choses qui se font, et de l'autre côté le bâtiment D, puis la maison des chapelains. Dans cette partie, la maison des chapelains sera aussi à rénover, ainsi que le logement de la communauté des sœurs, mais elles ne se plaignent pas. Mais tout parce qu'elles sont saintes. Mais comme je voudrais qu'on les garde le plus longtemps possible, il faut qu'elles se sentent bien, donc qu'elles soient bien logées. Ça, c'est stratégiquement, diplomatiquement important. Alors, on va au moins... Je ne sais pas si Valérie est là, mais moi, j'ai eu honte. La première fois que je suis rentré dans la cuisine de la maison des chapelains. Et puis, alors, il y a 2 fours. J'ai mis 3 mois à comprendre lequel des 2 fours marchait. Parce que, non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser travailler. C'est pas respectueux des personnes. D'autant plus que, pour le coup, elle assure. Hein, quand vous êtes, je ne sais pas, une quarantaine ou 60 bénévoles, il n'y a jamais de problème, de toute façon. Du côté de l'académie, les travaux vont se poursuivre. Là aussi, on a un patrimoine immobilier qui est extraordinaire. Donc ça, c'est la responsabilité propre de l'académie, donc on les laisse faire. Mais c'est important. On ne peut que se réjouir de la place qu'a pris l'académie au cœur du sanctuaire. Nous avons tous conscience de l'importance qu'elle a dans ce rôle culturel du sanctuaire. Reste l'LD, l'ancien foyer séminaire du temps d'Adrien. Et ça lui fait mal à chaque fois qu'il passe devant, qu'il va garer sa voiture. Parce qu'il a connu ce foyer, moi j'ai connu, c'est là que j'ai connu Adrien. Ça nous fait mal quand même, nous qui sommes près du diocèse, de voir dans quel état est le bâtiment. C'est la première vue que l'on a du sanctuaire lorsque l'on vient de Vannes. On ne peut le détruire, ça fait partie du périmètre historique. Alors il faudra de l'imagination. Ne doit-on pas, je vous l'ai déjà dit un petit peu l'année dernière, ne doit-on pas y prévoir une hôtellerie, qui serait complémentaire de tout le reste, des zones d'exposition, des possibilités d'accueil pour des retraites et des récollections? C'est une idée que je soumets, et ça reprend ce que tu me disais, Philippe, tout à l'heure à propos des recteurs de sanctuaire. Alors, je ne sais plus où je suis passé. Oui, voilà. Sainte-Anne d'Auray est le grand pardon. Ça veut dire quoi, le grand pardon? C'est qu'il y a des petits pardons. C'est le premier pardon de Bretagne,
avec cette institution unique au monde des pardons. Le Morbihan, lui seul, a 1000 chapelles et 300 églises paroissiales. C'est énorme, hein, mais c'est énorme. Beaucoup de ces chapelles ont vécu une véritable renaissance, avec des associations très dynamiques. Je sais pas, vous connaissez Notre-Dame de Gornevec? Moi, je trouve c'est extraordinaire, parce que on a l'impression de rentrer dans une église du Moyen-Âge, où on voit les noms des gens, mais ils ne sont manifestement pas du Moyen-Âge. Il y a un travail qui a été fait, là, extraordinaire. Moi, toutes les chapelles de Brec, moi, je suis... Voilà, Plumergat aussi. Mais ça, c'est vrai pour notre petit coin à nous, là. C'est vrai dans tout le diocèse. On a une richesse, là. Alors, dans ces pardons, c'est vrai, certains il y avait 300 personnes à la messe, et puis ils étaient 1000 au repas. Ben, c'est déjà pas mal qu'ils soient au repas du pardon. Il faut bien commencer par un bout. Mais non, mais après, on se plaint, on pleure. Non, mais doit-on bouder notre plaisir alors qu'on ne cesse de parler de nouvelle évangélisation? Je peux vous raconter un petit truc qui m'est arrivé à la cathédrale. Quand j'étais nommé curé de la cathédrale, on m'a dit « Oh là là, 15 août, c'est épouvantable, c'est les élections des reines de l'Arvor, il y a plein de monde dans la cathédrale, c'est épouvantable. » Ben, moi, je me suis dit « S'ils sont dans la cathédrale, c'est pas mal. » Donc on a transformé un peu. C'est devenu le pardon de Notre-Dame du Rosaire. C'est l'Assomption, ça allait bien. Mais c'est pareil pour nous ici, quoi. On a un patrimoine religieux extraordinaire. Si nous, on l'abandonne, eh bien effectivement, on y fera autre chose dedans. Et comme la nature a horreur du vide, on y fera autre chose. C'était pas mal notre break qu'on a commencé là, sur... Et ce sont les pardons, moi j'insiste parce que je crois que là on a un rôle important. Ce sont des lieux où se refait du lien social et où l'Église est présente. Alors on est toujours en train de râler parce que tout va mal dans notre monde, mais là on est présent, donc il faut qu'on le rappelle que la chapelle, avant d'être un lieu d'exposition ou des concerts, c'est d'abord une chapelle. Mais d'abord, les concerts, on peut faire en sorte qu'ils aient une dimension spirituelle. Mais c'est facile à faire, ça. Bon, j'étais curé d'une église où il y a un festival interceltique des cornemuses. Il a fallu que je me... non, c'est plus des cornemuses, c'est tout Brest. Il a fallu que je me batte pour que les concerts de musique sacrée soient vraiment des concerts de musique sacrée, pas de New Age. Mais voilà, mais c'est la réalité. Mais c'est important, il faut que nous prenions conscience de ça. Ce pourrait, ce lieu de Sainte-Anne, être aussi, et puis le foyer séminaire, enfin l'LD, là, un lieu qui permette une réflexion sur la spiritualité aujourd'hui en pays celte. C'est entre la déesse Anna et Sainte-Anne, il faut qu'on soit clair. Il est bien évident que cela ne pourra se faire qu'en partenariat étroit avec l'Académie, mais aussi le diocèse, les autorités publiques, la municipalité, le département, la région, les monuments historiques et les services du patrimoine, tout ce qui est, tout le tourisme, les Saint-Anois, c'est évident qu'on ne va pas faire quelque chose sans les Saint-Anois. Je pense particulièrement aux commerçants, aux hôtels, aux restaurants, puis tout simplement aux paroissiens locaux. C'est ensemble qu'on doit... On a une sacrée responsabilité. Voilà. Je pense aussi à un certain nombre d'associations qui ne sont pas forcément, entre guillemets, cathos, mais on s'en fout. Mais c'est en lien avec eux, parce que ce sanctuaire de Sainte-Anne dépasse forcément notre côté catho, pieux, et puis voilà, et qui est légitime. Hein. Je ne le dis pas avec mépris, mais voilà, c'est plus large que ça. À titre d'exemple, sans vouloir le récupérer. Et moi, je trouve que ce truc-là, je parle mal, là, comme... oui. Sans vouloir le récupérer, quel lien d'amitié pourrait avoir le sanctuaire avec le festival des crêpes du monde, et cela en toute autonomie? Moi, quand je suis arrivé ici, quelqu'un m'a dit que c'était une catastrophe. Il y a plus je trouve pas le mot. L'événement de l'année où il y a le plus de monde à Sainte-Anne-d'Auray, c'est pas le 26 juillet, c'est les galettes du monde. Bon, la personne me disait ça avec tristesse. Moi, je trouve que c'est bien. Et puis en plus, quand on regarde de près,
galette du monde, ça veut dire il y a de la musique, il y a des recettes, donc on n'est pas en carême, donc on peut en parler, et puis avec une idée de solidarité. Mais comment le sanctuaire pourrait ignorer une telle chose? Voilà, donc il y a des choses qui vont se faire, enfin je ne peux pas tout dire, mais voilà, mais en toute autonomie, il ne s'agit pas que le sanctuaire veuille récupérer non, mais voir comment on peut être en lien d'amitié. Le 6e pôle, c'est le dernier pôle, hein, donc rassurez-vous, c'est le parc. Alors je vous dis que je me promène tous les jours avec mon chien, c'était pas glorieux, mais voilà. Nous possédons un parc remarquable. C'est extraordinaire ce parc. Hein. Je voudrais saluer au passage le travail que fait Daniel Evenot, aidé d'une équipe de bénévoles. Oui, ça on peut applaudir. Je ne vais pas citer, alors ça m'embête quand je cite toujours quelqu'un, parce que dans l'assemblée ici, il y a un certain nombre de gens que je devrais citer, et qu'on devrait applaudir. Donc c'est pas parce que j'en cite certains que j'oublie les autres. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit le parc, quand on voit le travail que toute cette équipe-là fait, au fil des saisons, nous pouvons admirer l'énorme travail de fleurissement et d'embellissement, la crèche monumentale et son sapin. Et ça a été l'objet de petits problèmes, le sapin, parce qu'il fallait qu'il soit sécurisé quand même, qu'il ne tombe pas sur le premier pèlerin qui passe, on en perd un. On n'en nous a pas beaucoup, si en plus on en... Donc voilà. Donc ça a été un énorme succès. Moi j'ai entendu plein de gens, alors moi c'était agréable, parce qu'ils me disaient, moi c'est bien ce que tu as fait, là. Caesar Pontem Fecit. Hein. Voilà, donc j'étais content qu'on me félicite. Mais donc merci, hein, merci pour cette idée de cette crèche monumentale. Alors le parc remarquable, c'est aussi l'équipe du spectacle Yvon Nicolasic, qui n'est pas en reste pour le théâtre de verdure, avec le souci d'entretien, et puis ça quelque part, enfin, c'est-à-dire on s'en fout, non, justement c'est important, mais c'est d'abord ce que vous y faites, quoi. Et là je ferai le lien avec la crèche vivante, c'est un outil pastoral qui est extraordinaire. Je vais donc à une rencontre des recteurs de sanctuaire dans une semaine, et on nous parle il faut que je donne un témoignage sur comment on voit la nouvelle évangélisation ici à Sainte-Anne. Eh bien, je crois que là, on a des éléments de la nouvelle évangélisation. Que ce soit la crèche sur le parvis, parce que c'est une façon de dire comment on n'a plus le droit de faire la crèche devant la mairie, parce que ça risque de poser problème pour la laïcité. Et bien là, on l'a fait au milieu, mais c'est pas sur le terrain municipal. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est la nouvelle évangélisation, la crèche vivante, le spectacle Yvon Nicolasic, ben, voilà, c'est des choses, puis c'est populaire. Et ça reprend en plus des choses qui se faisaient autrefois avec le petit théâtre de Sainte-Anne. Donc merci, hein, merci à vous tous. Et puis alors, le spectacle Yvon Nicolasic fait ce qu'il peut pour entretenir les lieux. Mais je vous invite à aller voir. C'est un travail énorme qui nous dépasse. Alors merci à vous tous, mais malgré ce travail énorme que vous faites, cela ne suffit pas. Je vous invite quand même à aller voir l'état de l'ancien cimetière du petit séminaire. Je suppose que beaucoup ne connaissent pas, mais heureusement, parce que c'est pas brillant. C'est pas brillant, et c'est quand même dommage. Bon là, je pense qu'il y a eu des erreurs de fait quand il y a eu le déménagement du cimetière, enfin je le dis comme je le pense, mais c'est vrai que c'est pas bien, quoi, c'est pas bien. Alors là, il y a une difficulté parce qu'il est mitoyen du lycée-collège, ça pose des questions de sécurité aussi. Et puis l'état des étangs des Carmes. Alors que, enfin, faut imaginer, a priori, le fond, au moins du deuxième, est pavé en granit. Enfin, c'est remarquable au point historique. Hein. Oh, c'est pas les grenouilles qui posent problème. Il y a 2 chênes qui sont tombés dedans. Voilà. 2 chênes qui sont tombés cet hiver, dans le premier étang, enfin dans celui du fond. Le pont risque, à moyen terme, de s'écrouler, parce qu'on voit bien qu'il commence à... Et seul, c'est évident que le sanctuaire n'a pas les moyens de les entretenir. Alors, en plus, vous savez que ces 2 étangs recueillent toutes les eaux de pluie de la commune de Sainte-Anne. Bon.
Et donc, les eaux de pluie ne sont pas toujours claires. Donc, il y a une accumulation entre les feuilles des chênes qui tombent dans les temps. Donc ça joue en tonnes. Hein. Et puis, tout ce qui nous arrive. Et puis, en plus, cette année où ça a bien coulé, hein, c'est impressionnant. D'ailleurs, le Loc est bien, mais là, comme c'est un affluent du Loc, voilà. Donc, il est évident que le parc a un potentiel énorme. Et il n'est pas normal qu'il soit dans cet état. Mais j'accuse personne, hein, mais je dis, bon, on en est là aujourd'hui. Il faudra que nous réfléchissions sérieusement à l'avenir et à la fonction de ce parc. Là, on a comme un outil qu'on ne peut pas passer à côté. Je dis ça, je sais bien que c'est ça qui va finir par poser problème. Hein. Voilà. Donc même si j'ai été un peu long, ce que je viens de vous évoquer n'est pas exhaustif. Il y a plein de choses qui se passent et qui sont extraordinaires. Tout cela se veut bien sûr être au service du sanctuaire, dans toutes ses compétences. Déjà des décisions ont été prises, mais il y a encore beaucoup de réflexions à avoir. Sainte-Anne a un chantier immense pour ce et que ces différents acteurs, c'est-à-dire nous tous ici présents, il faut que nous nous emparions de cette réflexion pour construire ensemble un projet, chacun suivant ses responsabilités, ses compétences. Dans ce sanctuaire, nous sommes héritiers et bâtisseurs, héritiers de quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas droit, ou alors on refuse l'héritage. Hein. On n'a pas droit d'accepter cet héritage-là sans rien faire. Soyons donc des bâtisseurs. Et c'est bien ce que Sainte-Anne a demandé à Yvon Nicolazic, de rebâtir cette chapelle. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Bon, c'était un peu long, avec attention, vous avez été sages quand même. Vous l'avez compris, notre projet pour le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray est de viser son développement. Pour cela, nous devons mener de front et dans la collégialité 3 chantiers. Le premier consiste à bien reposer, clarifier l'ADN du sanctuaire, pour bien définir à quoi nous tenons dans les volets spirituels, éducatifs et culturels. À quoi nous tenons ici à Sainte-Anne. Le second propose la mise en œuvre d'actions concrètes pour ces 3 volets. Le troisième, au moyen d'une étude complète de programmation pour l'ensemble du site, permet de dresser un plan d'investissement cohérent pour les 10 ou 15 années à venir. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la commission finance, du conseil économique, et donc de cette petite équipe de réflexion, avec entre autres Benoît Daudifray. N'oublions pas que nous visons le 400e anniversaire des apparitions de Sainte-Anne comme un moment décisif pour l'avenir. Mais c'est un moment décisif, c'est vrai. Ce que nous visons, c'est le développement du sanctuaire. Alors je viens d'apprendre par le secrétariat que le père Guivic faisait un bulletin paroissial. Puis, il faut se faire, certains ont dit, il n'y a pas de bulletin paroissial. Ben, je ne savais pas qu'il y en avait un, donc je n'étais pas au courant. J'ai donc repris cette très bonne idée, parce que c'est vrai que d'avoir ce petit lien avec plus les paroissiens, c'est important. Et donc, on vient d'en sortir un pour les vœux, et qui va être à distribuer. Mais il y a, paraît-il, aussi une équipe de distributeurs de ce petit bulletin. Alors merci donc à tous ceux qui le distribuaient, qui s'occupaient de la distribution du bulletin, d'aller voir Laurence qui vous attend au fond, pour lui dire si vous acceptez de le redistribuer, et puis quel secteur était le vôtre. Donc elle vous attend au fond. Voilà. À vous tous, je présente mes meilleurs vœux de bonne et sainte année. Merci aux autorités politiques. Vous le comprenez, vous le savez bien, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Merci aux fidèles pèlerins du sanctuaire. Bien sûr, il n'y aurait pas de sanctuaire sans pèlerins. Hein. C'est comme il n'y a pas de paroisse sans paroissiens. Donc merci aux paroissiens de Sainte-Anne, même si des fois c'est pas facile d'être paroissien de Sainte-Anne, parce qu'on a une fonction autre, c'est celle d'accueillir les autres. Donc de laisser notre place, même si on a d'autres noms inscrits sur notre banc. Des fois il faut les laisser la place aux autres. Vous savez, dans les anciennes paroisses, il y avait ça, des familles un tel et tout. Alors même si on pense que notre banc est réservé à telle place, il faut laisser les autres aussi. Et c'est pas facile.
puis d'être accueillant aussi. Merci aux bénévoles du sanctuaire, c'est évident que le sanctuaire ne fonctionnerait pas sans les bénévoles, donc dans tous les services que j'ai cités au niveau du conseil pastoral. Merci aux salariés, leur place est importante et essentielle, donc à la communauté des religieuses, et puis à mes frères prêtres, merci. À tous, bonne et sainte année. Alors peut-être que il y aurait, parce qu'avant que de partager le verre de l'amitié, peut-être qu'il y aurait une ou deux questions, si... Oui, enfin, parce que ma difficulté, c'est que je pourrais dire un mot de tous les services, mais alors là, déjà, j'ai été bavard, hein, donc là, on en a encore pour un certain temps, et donc voilà. Mais c'est vrai que je peux parler du mémorial, il y a eu un souci, donc, mais on en pourra dire plus que moi. D'abord, je remercie l'association du mémorial, donc, qui est marquée, bien sûr, par son rôle, je veux dire, militaire. Mais je les remercie parce que vraiment ils se donnent, ce sont des gens de conviction, bon c'est l'armée, hein, donc c'est un peu carré, mais de leur part c'est normal, et il faut ça, il faut savoir où on va, c'est quand même un lieu assez... Moi je ne peux pas entrer dans cet espace-là sans émotion, parce que quand même plus de, on va dire 200 000 morts pour la patrie, il y a un jeu de mots là, mais pour la patrie, voilà, on ne peut pas... c'est pour ça que j'étais très heureux l'année dernière de mettre ce drapeau français qui rappelle le sacrifice de 5 Saint-Anois il y a 75 ans. Et puis il y a donc ces 200 000 morts pour la France. On ne peut pas... voilà, c'est unique en son genre. Mais le bâtiment lui-même, qui a été construit sur un marais, par définition, les sanctuaires de Sainte-Anne sont tous dans des lieux marécageux. Ça, c'est une autre histoire. Et donc là, il a été construit. Donc à l'époque, ça a été compliqué, les fondations et tout ça. Et c'est un lieu très humide. Et donc, ce qui s'est passé là, ces jours-ci, c'est que ce lieu-là faisait sauter, entre guillemets, les plombs de tout le sanctuaire. Donc, on m'a dit, si on ne fait pas quelque chose, ce soir, pour la rencontre, là, on n'aurait plus d'électricité, on risque de perdre d'électricité. Donc, on a coupé le jus, donc c'est fermé. Mais là, il faudra voir ce qui est possible, et c'est vrai que c'est très, très humide. Je pense que le lien avec les étangs des Carmes qui sont très envasés font que ça ne circule pas, voilà, je crois. Et on imagine que tout ça, c'est... Voilà, donc cette question au niveau du mémorial. Bon, s'il y en a d'autres... Non? Oui, dites. Pouvez-vous nous renseigner sur l'eau de la fontaine contre une autre table? Alors, il y a des critères très, très stricts au niveau de la potabilité d'une eau. Donc de fait, elle ne répond pas à tout. Alors elle n'est pas empoisonnée, hein, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire très attention. Alors, ceux qui étaient à la messe hier, la première lecture était très intéressante, hein, parce que les Juifs qui étaient en guerre n'avaient pas peur de ce qui allait se passer, parce qu'ils avaient l'arche d'alliance. Un peu de façon magique, ils étaient tous autour et l'arche d'alliance allait les protéger. Puis manque de chance, eh bien je ne sais plus c'est lesquels qui ont... Oui, ben ils ont gagné la bataille et l'arche d'alliance a été fauchée, donc ils n'ont pas été... Pour moi c'est intéressant comme texte parce que c'est notre réaction aussi par rapport à... Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et il ne faut pas avoir une réaction un peu magique de cette eau. Cette eau de la fontaine, et ça c'est une tradition des pardons bretons, elle n'est pas d'abord une eau à boire, elle est une eau qui nous rappelle le sacrement du baptême. Et quand dans une liturgie d'un pardon breton, on commence toujours à la fontaine, qui est le lieu où on rappelle le sacrement du baptême, donc avec une démarche pénitentielle. Alors peut-être que ça, ce sera à mieux expliquer, de dire que cette eau, elle n'est pas d'abord une eau à boire,
mais une eau symbole du baptême, donc de notre volonté de nous rapprocher du Seigneur. C'est un peu ce que la Vierge Marie a demandé à Lourdes, à Sainte Bernadette, de se laver avec l'eau de la source. Ben, c'est d'abord ça. Donc peut-être que le geste qui sera à faire quand on va à la fontaine, c'est d'abord symboliquement de se laver avec cette eau-là pour faire vraiment une démarche spirituelle. Mais là, je pourrais en parler plus longuement. Alors, qu'elle ne soit pas actuellement potable, peut-être peut nous aider à faire une démarche spirituelle plus profonde. Voilà, mais je ne peux pas répondre là-dessus. Enfin, il faudrait qu'on passe 2 heures ensemble à réfléchir à ce qu'on peut faire. D'ailleurs, dans le document là, célébré à Sainte-Anne, c'est évoqué pour le cérémonial d'une messe de pèlerinage. Il y avait une autre question là. Ouais, l'historial, il y a quelque chose qui est prévu avec? Alors, je peux dire que pour le moment, il n'y a rien. Bon, c'est sûr que ce que je peux dire, c'est que moi je ne connais pas bien le lieu, mais a priori quand même tous les personnages là sont assez remarquables. Bon, c'est... Ouais, mais voilà, quel est l'avenir? Ce serait dommage que ça disparaisse, mais il faut qu'on réfléchira 2 fois aussi, parce que ça veut dire les personnages ont certainement besoin d'être entretenus. Le lieu lui-même, et voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, pour le moment, c'est la famille. Je ne sais pas si Bruno, tu veux dire quelque chose de plus? C'est propriété d'un privé, donc voilà, c'est à la famille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc Laurence, qui est la rectrice du sanctuaire, me fait signe que non, il n'y a pas d'autres questions. Donc je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Et si je conclue quand même mon texte, parce que je n'ai pas conclu, à tous je présente mes meilleurs vœux de bonne et sainte année. Merci aux autorités politiques. Vous comprenez bien qu'on a besoin de vous, donc c'est très intéressé. Merci aux fidèles pèlerins du sanctuaire, aux paroissiens de Sainte-Anne, à tous les bénévoles, à tous, bonne et sainte année. Et puisque nous sommes à Sainte-Anne, on nous confie tous à Sainte-Anne, en nous rappelant ce qu'elle a dit à Yvon Nicolasic, besoin Anna, ma Marie, je suis Anne, mère de Marie. Donc là, c'est un bon chemin. Voilà, donc il y a le verre de l'amitié qui vous attend. Voilà, merci.